On va creuser cette idée que la fin de l'année pourrait s'annoncer un peu meilleure sur les marchés pour ceux qui veulent investir. La question du timing est toujours la question majeure, la question centrale. Mais quand même, cette hausse du jour, en effet, est plus importante aux États-Unis qu'en Europe. Ça corrobore ce que vous nous dites. Et l'on voit parallèlement sur le marché obligataire une détente assez nette pour le coup. Après ce chiffre d'inflation, nouveau ralentissement, on le rappelle, et le 10 ans américain qui repasse sous les 4% à 3,86. Est-ce que le marché anticipe que du côté de la Fed, du coup, on va devoir réagir et enfin ralentir les hausses de taux? Est-ce que c'est ça qu'anticipe désormais le marché? Oui, bien sûr. Ceci étant, je pense qu'il ne faut pas oublier que la Fed a indiqué qu'elle allait garder une politique un peu rigoureuse, pour ne pas dire restrictive, pendant un certain temps. Donc il faudrait vraiment que l'inflation accélère beaucoup son reflux et qu'on se rapproche rapidement des niveaux de 5 ou 4 pour que la Fed lâche la bride. Et je pense que c'est ce qui risque de bloquer un petit peu la baisse des taux longs à un moment donné. Peut-être qu'on va revenir jusqu'à 3,50, hein, c'est tout à fait possible d'un point de vue technique. Mais je pense que ça va quand même être très dépendant du rythme de ralentissement de l'inflation. Il y a des bonnes anticipations qui vont se mettre en place, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Attention, la hausse du jour est-elle excessive? Le marché s'enflamme-t-il un peu trop vite? Ou on est au début d'une nouvelle histoire avec ce ralentissement un peu plus net désormais de l'inflation aux États-Unis, Marc? En fait, la nouvelle histoire, elle a commencé le mois dernier. Le mois d'octobre était un très bon mois boursier. On a fait plus 6-7 en Europe, un peu moins aux États-Unis. Et pour la même raison qui fait que c'est la fête aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, début octobre, les marchés se sont dit, ça y est, le pic d'inflation, au moins aux États-Unis, on l'a vu. Et ça vient de se vérifier aujourd'hui. Du coup, on en déduit que les taux longs, ils vont se monter à 5, 5,3, et puis pas beaucoup plus. Et puis, on a même le scénario de récession, ça devrait être pas long. Alors, la bourse, ce qu'elle n'aime pas, c'est quand elle ne sait pas. Même s'il y a des mauvaises nouvelles à venir, mais qu'on le sait, la bourse se détend. Et en fait, en octobre, on a eu un marché... là, aujourd'hui, c'est un tampon d'un marché qui s'est retourné début octobre. Et oui. On rappelle, le Dow Jones en octobre a vécu son meilleur mois en 46 ans. Oui, c'est un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui et qui s'explique encore une fois par le fait que la bourse, ce qu'elle n'aime pas, c'est les mauvaises nouvelles qu'elle n'évalue pas. Et là, les mauvaises nouvelles, on sait. Alors, la bourse est toujours... Bien sûr qu'elle va toujours trop vite. Maintenant, comme elle sait, elle se dit, je regarde ce qui se passe après. Donc c'est très agressif, très audacieux, mais ça explique le comportement boursier. Donc ça explique, je suis d'accord avec mon confrère, ça explique que le marché se tienne mieux. Après, le rythme, ça c'est un autre sujet, on peut toujours en parler, mais ça explique qu'elle se tienne mieux. Elle a plus peur. Attends, raison. Et on voit les valeurs de croissance en profiter particulièrement, puisqu'avec ce ralentissement, alors quand même l'inflation reste très forte, on va arrêter de nous enflammer, les marchés peuvent s'enflammer, nous on va rester très calme. L'inflation reste quand même proche de 8%, même si elle est inférieure aux attentes sur les prix à la consommation en effet, et notamment aussi hors énergie et alimentaire, et ça fait particulièrement plaisir au marché. Les obligations se détendent, les valeurs de croissance signent les plus fortes hausses. Le Nasdaq en direct, là on le regarde, il est 17h11, il gagne 5,5% le Nasdaq. Les valeurs de la technologie notamment signent les plus fortes hausses. Est-ce que c'est, d'après vous, peut-être quand même le début du retour de la tech et de la thématique croissance? Marc? En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ça qui est bien dans ce marché maintenant. On a en tête que face à une crise économique qui est quand même un peu dure, de l'inflation, la guerre, les marchés finalement ont fait moins 10, moins 15, pas grand-chose. Mais en réalité, c'est moins 10, moins 15 avec moins 30, 40 sur le Nasdaq, moins 60 sur les techs non performantes. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce marché, c'est que non seulement il a un peu baissé par rapport à ses niveaux de fin d'année, mais il l'a fait de façon très sélective. Donc oui, la tech rebondit aujourd'hui, mais la tech est très sous-performante depuis le début de l'année, et on peut considérer que beaucoup de bêtises, de surévaluation de certaines valeurs de croissance ont quand même été bien corrigées cette année. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le marché? Il va sans doute devenir, comme sur le reste, sélectif. Avant, il avait un peu tendance à acheter toutes les valeurs de croissance, toutes les valeurs tech. Là, il va devenir plus sélectif. Et en l'occurrence, le cas de Google, c'est peut-être pas la même chose que Meta. Et si le marché devient plus sélectif, qu'il a déjà fait des corrections, il y a la place pour des rebonds de certaines valeurs. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça, le marché, qu'il soit sélectif, et pas qu'il achète la thématique de façon bête et méchante, comme il a pu le faire les 10 dernières années. Mais c'est intéressant parce que vous êtes un gérant value, vous adorez acheter les valeurs décotées, vous dites dans cette thématique tech, mieux vaut acheter les titres peut-être pas les plus décotés en l'occurrence, même si vous préférez en général les décotés. Pour ce qui concerne la tech, c'est pas dans les décotés qu'on va faire les meilleures affaires. Alors moi, la limite de ma méthode, c'est que je sais pas acheter les meilleurs élèves. Moi, SML, je la trouve toujours trop chère. Mais par contre, ST Micro, je peux pas toujours y toucher. En ce moment, je peux. Donc, vous savez, tout ce qu'on aime tous, c'est des valeurs de croissance à prix value.
Quand on a la chance de trouver ça, on est content. Et là, vous les avez cités. Est-ce qu'on peut en citer justement des valeurs de croissance devenues value, des côtés attractifs en termes de valorisation? Je peux acheter SAP, ASSA Abloy, Legrand. Donc le marché a corrigé de façon sélective, si bien que l'univers d'investissement d'un gérant value, comme moi, s'est élargi. C'est une bonne nouvelle.